Mesdames et messieurs, bonsoir. Si vous avez l'occasion de suivre cette émission ou de me regarder la présenter, c'est que vous me connaissez. En effet, il s'agit bien de Julio Oscar, l'éducateur qui vous a souvent charmé à travers ces textes. Voici maintenant que vous pouvez nous voir et nous entendre derrière cette caméra et ce microphone. Nous estimons qu'il est de bon ton que nous nous présentions à vous à nouveau. Pourquoi est-il important de nous réintroduire à vous? Les sujets que nous aurons à traiter et les discussions que nous aurons à faire seront basés sur notre personnalité et sur ce que nous sommes. En fait, qui sommes-nous? Éducateurs, chrétiens, éternels amoureux et passionnés de ce qui se passe en Haïti, aux États-Unis et dans le monde. Alors, amis spectateurs, attendez-vous à des sujets d'ordre éducatif, religieux, romantique, politique, économique et social, tant nationaux qu'internationaux. D'ores et déjà, nous vous remercions pour l'attention que vous nous accorderez et nous vous souhaitons une très bonne participation. Réflexion pour cette semaine. La dépréciation du dollar en Haïti, est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour le pays? Faisons, chers amis, de façon succincte, l'historique de la gourde. La monnaie haïtienne, la gourde, a connu des noms et des temps, les uns pires que les autres. La concurrence déloyale d'autres monnaies, comme le peso mexicain ou le dollar américain, et la circulation de fausses monnaies sur le marché, facilement ou productibles, étaient les deux principales raisons pour lesquelles il y avait un manque d'intérêt des Haïtiens pour les billets de gourde qui étaient officiels sous le gouvernement de Jean-Pierre Boyer par la loi du 16 avril 1827. Si piastres est l'un des noms de la gourde, il faut dire que les deux étaient en compétition entre 1870 et 1872, période au cours de laquelle une piastre d'argent équivalait à 300 gouttes papier. En 1912, la goutte, l'unité monétaire nationale, est indexée sur le dollar américain au taux de 5 gouttes pour $1, ce qui constitue en quelque sorte une dévaluation. L'absence de production nationale et l'utilisation excessive du dollar par les entreprises haïtiennes qui pourtant paient leurs employés en monnaie locale ont contribué à la baisse de la gourde face au dollar pendant les 30 dernières années qui viennent de s'écouler. Par exemple, ça fait seulement un mois qu'il fallait 113 gouttes et 25 centimes pour acheter $1 américain. Depuis tantôt des semaines, on a constaté que le dollar est en chute libre. Vendredi dernier, sur le marché informel, le dollar se vendait à 62 gouttes. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour le pays? Selon les nouvelles en provenance d'Haïti, le prix des matériaux de construction et des produits de première nécessité a baissé. Ce qui veut dire, avec ces gouttes, une mère de famille qui vit en Haïti peut acheter plus. Lors d'une conversation que j'ai eue
avec un entrepreneur dans le pays. Il m'a dit que si la baisse du dollar est une bonne chose pour les Haïtiens du terroir, elle ne l'est pas pour ceux de la diaspora. Je suis d'accord avec mon ami. Cependant, si la baisse du dollar est directement proportionnelle à celle des produits, je ne vois pas comment c'est une mauvaise chose, même pour la diaspora. Là où le bas blesse, le dollar pourrait bien être vendu à 5 gouttes, comme il était dans le passé. Cependant, si le gouvernement ne fait rien pour résoudre le problème de production nationale, la baisse du billet vert ne sera qu'éphémère et l'on constatera des produits en provenance de Miami et de la République dominicaine envahir le marché haïtien. C'était notre réflexion pour cette semaine. À bientôt.